toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui, cette fois-ci pour parler donc toujours de Thalès, mais pour vous montrer comment on rédige correctement et comment on calcule des longueurs, donc avec une situation de Thalès. Donc, je vais prendre un exemple concret. Donc voilà une situation à laquelle vous pouvez être confronté dans un exercice. Donc, la situation est la suivante. On vous donnera, comme ici, un triangle ABC dans lequel on va placer un point M par exemple sur AB, un point N sur AC, de telle sorte que MN et BC soient parallèles. On l'a vu dans l'activité de départ et de découverte, sans parallèle, il n'y a pas de situation de Thalès, il n'y a pas de proportionnalité. Donc à partir du moment où les parallèles sont donnés dans l'énoncé, on peut mettre en place une rédaction de Thalès. Voilà donc comment un exercice type, par exemple, va vous poser comme question les longueurs inconnues ici, AM, et la longueur BC, qui dans cet exercice sont les deux longueurs que l'on ne connaît pas. Alors comment on va vous faire rédiger ça? Donc il faudra commencer, comme toute rédaction de géométrie, par le on sait que classique. Le on sait que de Thalès est composé de trois choses. Il faudra commencer par citer donc ici le grand triangle, qui ici s'appelle ABC. C'est mon premier point. Ensuite, on va décrire la situation. On va dire que M, il est placé sur AB et que N est sur AC. Sur l'exercice, évidemment, ce ne seront pas toujours les points ABC, M et N. Donc on décrit ce qui se passe. Et surtout, l'hypothèse principale, c'est l'hypothèse de parallélisme ici, MN, parallèle ABC. Une fois qu'on a cité ces trois points-là, d'accord ? On peut le précéder d'un on sait que ou pas. Vous savez maintenant que ce n'est pas tout à fait obligatoire. Ce qui est important, c'est la chronologie. Donc ensuite, après le on sait que, vient le or. Le or ici s'introduira toujours par d'après le théorème de Thalès. Et donc, comme je vous en ai fait part dans la vidéo précédente, comment on va écrire ici la relation de Thalès? On peut, comme je vous l'ai conseillé, écrire sur le côté le petit triangle AMN, le grand triangle ABC, et ainsi écrire les trois rapports de Thalès. Donc AM qui correspond à AB, parce qu'ils sont alignés, AN avec AC, et enfin MN avec BC, puisque ce sont les deux côtés parallèles. Donc jusqu'à présent, rien de nouveau. Quelle va être la différence maintenant? Je constate ici sur la figure un certain nombre de valeurs connues. Donc dans cette relation encadrée, je vais un par un énumérer les longueurs, enfin une par une, et voir si je les connais ou si je ne les connais pas. En l'occurrence ici, la longueur AM, d'après ma figure, je ne la connais pas. Donc je vais laisser AM. La longueur AB, je la connais. Je vais donc pouvoir remplacer AB par la longueur 6 cm. De la même manière, AN, je connais, ça fait 5,6 que je vais mettre en haut. AC en bas, que je connais, que je vais mettre égal à 8. MN, je le connais, étant égal à 4,9. Et BC, je ne le connais pas, donc je vais laisser BC. Donc voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici dans la relation du haut? Quand je connais la valeur numérique, je remplace par la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Et quand je ne connais pas, je laisse les lettres comme ici AM ou BC. Comment va-t-on être capable ensuite de calculer ces longueurs inconnues? Eh bien par le produit en croix. On l'a déjà fait dans le chapitre des triangles semblables. Donc on va séparer les deux calculs parce que qui dit produit en croix, rappelez-vous, dit 3 longueurs parmi 4 et pas 2 longueurs inconnues parmi 6. Donc on va cibler un petit peu les inconnus. Donc je marque ici que j'ai envie de calculer AM. Donc mon côté AM est ici. Je vais donc utiliser ces 4 valeurs-là que je réécris ici. Donc ça fait AM sur 6 égale 5,6 sur 8. Et là, souvenez-vous, produit en croix, je multiplie les éléments croisés connus et je divise par le troisième. Donc ici, les éléments croisés connus sont le 6 et le 5,6. Je les multiplie entre eux et je divise par la troisième valeur, 8. Le calcul me donne 4,2 comme valeur. De la même manière pour calculer BC. Ce qui m'intéresse pour calculer BC, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc je la réécris pour montrer au correcteur que j'ai compris qu'il fallait que j'isole. Et de la même manière, j'observe produit en croix.
Les éléments croisés connus sont ici le 8 et le 4,9. Je les multiplie entre eux et je divise par la troisième proportionnelle, donc 5,6 ici. Le calcul effectué me donne 7 cm. Donc vous voyez ici, avec cet exemple-là, les fameuses 3 étapes importantes de rédaction de géométrie, le on sait que, le or et le donc. Le on sait que sera donc toujours traduit par 3 étapes. On citera le grand triangle, on énumérera les points sur les côtés et on citera les parallèles. Le or sera toujours les 3 rapports de Thalès, en faisant bien attention d'énumérer, par exemple au numérateur, tous les côtés du petit triangle et au dénominateur, tous les côtés du grand triangle qui se correspondent. Et enfin, la dernière partie, par laquelle on va pouvoir faire des calculs à l'issue desquels on va trouver donc les valeurs manquantes grâce à la compétence de produit en croix que vous maîtrisez normalement relativement bien. Donc avec tout ça, vous allez pouvoir faire l'intégralité des exercices de Thalès de niveau 4e. Donc je vous remercie et donc à vous de jouer dans les exercices donnés.